Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre émission Escapade. Bonne semaine. Ce matin, je vous invite à méditer avec moi dans le texte de Zacharie, chapitre 4, verset 10. Zacharie 4, verset 10, où le prophète Zacharie écrit « Il ne faut pas mépriser la petitesse des premiers travaux, qu'on se réjouisse plutôt de voir Zorobabel reconstruire le temple. » La méditation de ce matin a pour titre « Au bord de nos limites, la grâce ». Il y a des bénédictions que Dieu dépose dans nos vies sous forme de graines. Ces bénédictions ne viennent pas toujours sous l'aspect d'un miracle immédiat, mais souvent comme une capacité, une idée, une ressource ou une simple occasion à saisir. Nous aimerions parfois de notre impatience que Dieu fasse tout d'un seul coup, sans délai, sans processus, sans effort. On se dit, je vais être comme ça. Et on prie Dieu pour demander à Dieu de nous permettre d'être comme ça. Et on ne veut pas attendre, on se dit, j'ai dit à Dieu que je vais être comme ça, pourquoi il prend son temps? Il doit juste claquer les doigts et moi, je deviendrai comme ça. Pourtant, très souvent, ce que Dieu nous donne au départ ne nous impressionne pas. Ce que Dieu nous donne au départ ne fait pas briller les yeux. Ce que Dieu nous donne au départ n'est pas extraordinaire. Ce que Dieu nous donne au départ porte en lui une destinée. La première petite chose que Dieu nous a donnée, qui nous semble ne pas être suffisamment bon, satisfaisant, peut contenir notre bénédiction pour la vie, notre bénédiction qui ouvrira notre destinée. Si on se réfère dès le début de l'histoire de l'humanité, nous verrons que dès l'Éden, Dieu a demandé à Ève et à Adam de cultiver le jardin. Même dans un monde parfait, l'être humain devait collaborer à l'œuvre de Dieu. Cela veut dire que le travail, ce n'est pas directement une conséquence du péché, mais le travail, c'est une vocation. C'est la pénibilité du travail qui est une conséquence du péché. Dieu a dit à l'homme de cultiver, de garder, de se développer, de faire fructifier. Tout cela fait partie du plan divin pour l'homme. Déjà là, Dieu nous révèle un principe fondamental, c'est que Dieu ne veut pas de spectateurs, il veut des partenaires. Ce qui nous arrive dans notre vie, c'est que nous sommes souvent des spectateurs, mais nous ne sommes pas partenaires avec Dieu. Et l'exemple, je l'ai donné une fois dans mes prédications, certaines personnes n'étaient pas contentes quand je disais, je ne comprends pas comment on peut aller à l'église 7 jours sur 7. Comment on peut être à jeûner 7 jours sur 7. Parce que quand on prie pour que Dieu nous donne quelque chose, il faut que nous nous agissions. Tu demandes un travail à Dieu, mais tu n'as jamais déposé de CV. Tu demandes un travail à Dieu, mais tu ne veux pas apprendre un métier. Tu demandes à Dieu de donner un mari ou une femme, mais tu ne fais jamais les pas nécessaires pour en arriver là. Donc Dieu, il ne veut pas des spectateurs, il veut des partenaires. Il veut te donner la bénédiction, mais il attend que tu œuvres de ton côté. Et si on regarde toute la Bible, on verra que cette réalité se retrouve dans toute la Bible. Dieu n'agit jamais pour remplacer l'action humaine. Quand Dieu agit, il agit pour aller au-delà de ce que l'homme ne peut pas accomplir seul. Ce que tu veux faire, Dieu ne descendra pas du ciel pour venir le faire pour toi. Dieu va bénir tes efforts. Et c'est ce qu'on a reproché au christianisme. On a prêché une doctrine pour dire aux gens que Jésus peut tout vous donner sans responsabiliser les gens. Jésus peut tout vous donner, mais il en va de votre responsabilité d'œuvrer pour l'accomplissement de vos rêves. Dieu ne vient pas effacer nos responsabilités, il vient les transformer. Dieu ne supprime pas notre participation, Dieu ne transforme seulement dans une dimension surnaturelle. Donc, si tu veux expérimenter le surnaturel, déjà commence par te bouger, commence par prendre tes responsabilités,
Commence par faire ce que tu dois faire, parce que tu ne peux pas rester dans ton lit, rester chez toi, rester à aller dans des moments de jeûne et de prière 7 jours sur 7 et attendre de voir le surnaturel. Dieu n'a jamais fonctionné comme ça. Dieu a toujours béni les efforts des hommes et Dieu n'a jamais effacé les responsabilités des hommes. Il a fait seulement passer les responsabilités des hommes. Il n'a jamais supprimé la participation des hommes. Il donne seulement à la participation des hommes une dimension surnaturelle. Nous avons un autre exemple de la Bible, c'est l'exemple de la veuve de Sarepta. Elle a présenté sa poignée de farine. Elle n'avait presque rien. Humainement parlant, ce qu'elle possédait n'était même pas suffisant pour survivre une journée, mais Dieu n'a pas multiplié ce qu'elle n'a pas donné. Dieu a multiplié la farine de la veuve de Sarepta parce qu'elle avait donné la farine. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prie, on demande à Dieu de multiplier des choses, mais il va multiplier quoi? Tu ne lui as rien donné, tu n'as rien dans ta main. Et regardez avec Moïse, c'est ce que Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Cette théologie de l'irresponsabilité de l'homme, c'est quelque chose que nous devons tout mettre en œuvre pour, je ne dirais pas pour combattre, mais pour inciter les gens à ne pas aller dans cette direction. Dieu nous demande de semer dans l'obéissance. Et c'est lorsqu'on sème dans l'obéissance que la provision divine commence à couler. Encore un autre exemple dans le Nouveau Testament. Les disciples ont apporté 5 pains et 2 poissons devant une foule affamée. Ce qu'il avait entre les mains était dérisoire face à l'immensité du besoin. Pourtant, Jésus leur a demandé combien avez-vous? Autrement dit, qu'avez-vous déjà? Dieu ne commence jamais par ce que nous n'avons pas. Il commence par ce que nous avons, même si cela nous paraît insuffisant. Les amis du paralytique l'ont porté jusqu'au toit pour l'amener à Jésus. Il y avait les obstacles de la foule, mais ils ne se sont pas arrêtés aux obstacles. Ils avaient un objectif en tête, ils voulaient amener leur ami voir Jésus, alors ils ont persévéré. La foule, la difficulté, le regard des autres ne les ont pas arrêtés. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient humainement. Ils ont porté, ils ont grimpé, ils ouvrent un toit. Et quand ils sont arrivés au bout de leur force, Jésus a fait ce que ne pouvait pas faire. Jésus a pardonné les péchés et il a guéri. Et c'est pourquoi j'ai proposé, comme c'était la méditation d'aujourd'hui, au-delà de nos limites, la grâce. Au-delà de nos limites, nous dit que nous avons fait des choses. Nous avons tenté des choses avec la bénédiction de Dieu. Et comme nous ne pouvons pas tout réaliser par nous-mêmes, Dieu, il vient, il fait le reste. Un autre exemple encore, à Cana, et c'est le dernier exemple que je vous donnerai, à Cana, quand il y avait un problème de vin, Jésus n'a pas fait le vin sans rien. Il a demandé d'abord qu'on remplisse les jarres d'eau avant qu'il agisse. L'eau n'avait rien d'extraordinaire, elle ne sentait pas le vin. Elle ne ressemblait pas au miracle, mais l'obéissance a précédé la manifestation de la gloire de Dieu. Ce n'est qu'après que les serviteurs ont rempli les jarres que la gloire de Dieu s'est révélée. Dans chaque situation, Dieu commence à agir là où l'homme s'arrête. Et tant que l'homme ne commence pas, Dieu attend. Dieu agit, mais il agit en collaboration. Et si vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu n'a jamais aimé les paresseux qui ne tentent rien. Dieu a toujours aimé la collaboration. Ces récits que je viens de vous donner comme exemple nous apprennent que Dieu ne forme pas des personnes passives. Il ne cherche pas des spectateurs, il appelle des acteurs de la foi. Il nous fait grandir en nous donnant du sens et de la valeur à ce que nous faisons. Il place quelque chose entre nos mains, un talent, un travail, un pas à faire, une petite ressource, et il nous invite à cultiver ce qu'il nous a donné. Ce que Dieu bénit, ce n'est pas ce que nous cachons par peur, ni ce que nous méprisons par découragement. Ce que Dieu bénit, c'est ce que nous acceptons de mettre en mouvement. Tant que cela reste immobile, cela reste limité. Mais dès que nous le mettons en action, Dieu manifeste sa puissance. Nous prions pour la bénédiction, mais nous négligeons la semence. Nous voulons le fruit,
mais nous évitons le travail du sol. Pourtant, sans semence, il n'y a pas de moisson. Sans mouvement, il n'y a pas de multiplication. Et lorsque nous avons fait notre part, lorsque nous avons donné le meilleur de ce que nous avions, même si c'était peu, alors Dieu ajoute ce que nous ne pouvions pas produire. Dieu ne méprise pas le peu, Dieu méprise l'inaction. Le peu que l'on confie à Dieu devient une porte ouverte au surnaturel. C'est au bord de nos limites que la puissance de Dieu se révèle le plus clairement. Quand nos forces s'arrêtent, la grâce commence. Quand notre logique touche les frontières, la foi prend le relais. Quand nous ne pouvons plus avancer par nos propres moyens, Dieu nous prend par la main. Souviens-toi que la foi n'est pas l'attente immobile de miracles. La foi, ce n'est pas rester assis en espérant que Dieu fasse ce que nous refusons de faire. La foi, c'est avancer avec ce qu'on a, même si c'est modeste, même si c'est fragile, même si c'est imparfait, et laisser Dieu ouvrir le chemin là où nos forces ne suffisent plus. La foi, ce n'est pas nier la réalité. La foi, c'est engager la réalité dans les mains de Dieu. Ce n'est pas attendre que tout soit parfait pour obéir, c'est obéir même quand tout est imparfait. Et c'est pour cela que je vous invite à prier le Seigneur ce matin. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous rappelles encore aujourd'hui que tu veux que nous agissions, que nous fassions notre part. Nous avons par le passé espéré ta bénédiction sans semer. Nous voulions récolter des fruits sans travailler le sol. Et nous voulons te demander en ce jour de nous permettre d'être responsables, de faire notre part et d'avoir confiance en toi pour commencer même avec le peu que tu nous as donné, car le peu entre tes mains peut devenir l'infini. Permets-nous, Seigneur, chaque jour de vivre cette expérience avec toi, d'être responsable et de faire passer ce message autour de nous, et qu'ainsi nous pourrions voir ta grâce se manifester dans notre vie, au-delà de nos limites, au nom de Jésus.